État des lieux du jour, où je suis très proche de la petite parano. Et la sensation du corps est juste insupportable. J'ai vraiment très mal dans mon corps. J'ai l'impression de peser 100 tonnes. Respirer me fatigue. J'ai très mal au ventre, mais à un degré vraiment intense, et très mal dans mes yeux. Je suis bien que quand je suis complètement immobile. Enfin, je suis bien. Je comprends un peu mieux pourquoi je suis parano. Je comprends mieux. Et là, j'ai une haine viscérale que j'essaye de contenir. Et je vais essayer de défaire les nœuds et de verbaliser ce que j'ai compris pour essayer de sortir de cet état. Donc là, je dirais qu'il y a un petit combo mamie, parano, terminator, la petite peste, la petite autiste, ou la petite Sandrine, je sais pas, mais il y a du monde. Il y a du monde. Et le seul truc j'allais dire qui me fait plaisir, c'est même pas le bon mot, qui me rassure peut-être, voilà. C'est que j'ai enfin compris le schéma de ma paranoïa. Il suffit que j'aime 5 minutes mon fils pour qu'ensuite j'ai peur qu'il m'en fasse une. Et c'était difficile à vivre ça, de manquer de confiance en lui. Alors bien sûr, j'essaye toujours de verbaliser de manière à pas mettre sa parole trop en doute. Mais je vois bien d'où ça vient. Et je comprends aussi que je sais pas aimer, et c'est normal. Je connais que la dépendance affective et la soumission pour pas me faire détruire encore plus. Toutes les personnes que j'ai essayé d'aimer m'ont trahi. Et en fait, c'était pas des personnes qui m'aimaient. Mais j'étais tellement en insécurité et en manque d'amour que dès que quelqu'un te fait croire à l'amour ou à la sécurité, tu plonges dedans, les deux pieds joints, et ensuite tu manges tes dents parce que en fait l'autre, son seul intérêt c'est de te casser pour récupérer l'estime de lui. Quand tu commences ta vie en fait avec des gens complètement détruits et blessés, t'éponges la merde.
Donc voilà, le schéma de l'amour au père, c'est un des plus pourris étant donné qu'il m'a conditionné à accepter l'inacceptable. Sous couvert de l'amour, bah oui, quand on aime, on supporte, à la vie, à la mort, et oui. Bah oui. Mon père est supporté de se faire maltraiter par sa femme à cause de moi. Et moi, je devais supporter ce qui fait mal au corps. Et c'était de l'amour. Donc déjà, waouh, génial l'apprentissage. Ensuite, il y avait l'amour à ma mère. Donc se faire aimer, ça équivaut à prendre des gifles. Se faire humilier. Et là encore de la soumission, à essayer de faire tout bien comme on me demande, mais comme en fait c'est juste qu'elle a ses nerfs à passer, ben, quoi que je fasse, de toute façon ça n'aurait jamais été. Elle, ce qu'elle voulait, c'était juste défouler ses blessures, son poison. Ça a bien marché. Et ensuite Anouk. Qui m'a bien fait la misère. Une belle brochette de pervers narcissiques, tiens. Mais après, je comprends que quand on est blessé des fois, on peut pas faire autrement que les comportements qu'on a, la preuve. Donc c'est ça, Anouk a été bien profondément blessée dans son contexte familial. Et pour récupérer un peu d'estime d'elle et de pouvoir, ben elle m'utilisait, elle me fracassait, puis quand ça l'arrangeait, elle me mettait sur un piédestal. Et moi j'ai cru à l'amour. C'est bien moi la plus con de mon histoire. Je peux que m'en prendre à moi-même à cause de cette foutue dépendance affective. Quand tu crois que tu vas crever, bah, tu t'accroches aux miettes qu'on te donne. Tant pis si tu prends cher. Tout ça pour survivre. Trop bien. Donc c'est ça, j'ai servi de défouloir à ces 3 personnes. J'espère que ça leur a fait du bien, mon amour. J'espère que ça les aura, j'espère que ça les aura aidés à aller mieux. Il faut que j'arrive à me sortir de ça. Et maintenant j'ai bien compris la sensation en moi. Je suis un aimant à pervers narcissique, ou mettez le terme que vous voulez, enfin Jean tordu, abîmé. Je suis un vrai aimant à ça. Pour que je puisse comprendre justement. Et peut-être un jour espérer ne plus retomber dans le schéma. C'est ça en fait, quand t'as pas d'amour, bah tu gobes tout, la première personne qui passe et qui te dit un truc gentil, t'y crois. Et j'ai bien remarqué que ça commence toujours par de la gentillesse. Mon père était vraiment gentil.
Je vois bien la dépendance affective, comment elle se manifeste. Elle se manifeste quand je vois un humain qui est en souffrance. Ça rallume un personnage, le personnage qui essayait de faire des plans avec Anouk pour s'en sortir, pour se soutenir. Donc ce personnage-là, faut que je sois vigilante parce qu'il est hyper naïf. Après, qu'est-ce que j'ai pu observer d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu observer? Ça va trop vite dans ma tête, ils me parlent tous trois en même temps. Le poison de la dépendance affective, c'est plus t'en donnes, plus faut en donner, et plus tu te crois nul parce que ce que tu donnes, c'est pas suffisant. Mais en vrai, c'est pas que c'est pas suffisant, c'est juste que c'est pas la bonne personne que tu donnes. Et quand t'as pas d'estime de toi, tu penses que tu ne peux être aimé que par des pourritures, en fait. C'est ça, quand on croit qu'on mérite pas d'être aimé, on se contente des miettes, des gens mauvais. On reproduit les schémas, sûrement jusqu'à ce qu'on voit les choses comme il faut pour ensuite ne plus fonctionner dans le schéma. Je m'en veux bien d'avoir donné autant d'amour à des personnes qui ne le méritaient pas, d'un certain point de vue. En tout cas, je vois bien le mode sauveur dans moi, qui est directement en lien avec cette dépendance affective et ce conditionnement que l'amour doit tout endurer. Et du moment, si quelqu'un m'aime et que je m'engage, ça veut dire que je vais tout donner, et du coup, bim, voilà, je rentre dans le schéma. Je vois bien le schéma. Et après, j'ai tellement vécu l'insécurité. À nous qu'elle pétait les plombs. Parce que du moment où elle m'a dit son secret, ensuite elle m'a cassé la gueule, parce qu'elle regrettait de me l'avoir dit, et elle avait tellement peur que j'ouvre ma bouche qu'elle me frappait, du coup, à cause de ça. Et ça la rendait folle, mais je peux le comprendre, du coup. Hmm. Ouais, et ben...
comprends bien du coup pourquoi l'isolement c'est une super protection. Ça évite d'attirer à soi des gens qui vont nourrir leurs besoins égotiques. Oui, c'est bien le triangle, je suis bien dans le triangle, je le vois. Je sais pas comment ça va évoluer, tout ça. Je sens que c'est quand même super violent en moi et je sens mon corps qui est en sidération intense. Et c'est cette putain de sidération qui fait accepter ce qui est pas acceptable en fait. Enfin bon, c'est pas tout à fait très clair encore, mais je me dis que c'est déjà bien d'avoir vu tout ça. De voir aussi que je me détruis complètement parce que je m'en veux de m'être fait niquer à ce point-là et de pas avoir su me défendre, de pas avoir su me positionner, d'avoir eu besoin des miettes pour survivre et donc de me contraindre à accepter des choses que je voulais pas. Je vois bien, je vois bien. Hmm, je ressens beaucoup d'amertume. Et je suis contente d'avoir vu tout ça. Ouais, bon, ben, demain est un autre jour. J'aimerais bien que ça bouge un peu parce que là, ça fait plus d'une semaine. C'est vraiment trop intense dans le corps et le corps il est en grande souffrance en ce moment. Donc j'aimerais bien que ça s'arrête et que ça passe à autre chose. Ce soir je vois mon fils, j'espère que je vais récupérer un meilleur état que celui-là. Et j'espère que ça partira pas en vrille non plus. Bon, bah allez. Suite au prochain épisode.